Et si cette épreuve n'était pas là pour te détruire, mais là pour te faire grandir? Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, peu importe qui nous sommes, femmes, hommes, enfants, notre culture, peu importe notre culture, notre religion ou pas nos croyances, nous passons tous et toutes par les épreuves, les difficultés, par l'adversité. Ce sont vraiment ces événements-là, ces situations qu'on va rencontrer et puis qui vont venir bouleverser le cours de notre vie, qui vont venir nous déstabiliser, qui vont déstabiliser notre monde. Et en général, ça va s'accompagner de douleurs, de souffrances, d'incompréhension et de lot d'émotions et de pensées désagréables. Donc on parle par exemple de la maladie, du deuil, de problèmes financiers, d'accidents, de problèmes dans le couple, dans la famille, de l'abandon des parents, du harcèlement, etc., etc. Et je vous laisse ajouter ce que vous vivez actuellement si ce n'est pas dans la liste, parce que la liste, elle n'est pas exhaustive. Et parfois, ces événements-là seront vraiment traumatisants pour ceux et celles qui vivent. Il y a vraiment des événements traumatisants qui vont créer des psychotraumatismes. Donc parfois, ce sera vraiment brutal, et on va sentir ou bien ce sera la réalité, que notre vie est menacée, notre intégrité physique ou celle d'un proche est menacée, et notre psychisme sera tellement envahi que on va être dépassé, ça va être dépassé pour la gestion de l'événement, et ça va créer vraiment ce qu'on appelle le psychotraumatisme. Dans ces cas-là, on appelle ce psychotraumatisme-là le psychotraumatisme simple, parce qu'il y a un seul événement qui est intervenu et qui a créé le traumatisme. Donc le psychotraumatisme, c'est vraiment, je veux bien insister, c'est vraiment le moment où on n'arrive pas à intégrer la situation, enfin l'événement. Notre cerveau n'arrive pas à intégrer ce qui se passe. On a tellement peur, on a eu de très fortes émotions, et ça nous laisse de grosses traces dans le psychisme. Par exemple, si on se fait agresser, ça va laisser des traces. Ça peut laisser, on va dire, ça peut laisser des traces, et on va parler de psychotraumatisme parce qu'il y aura des conséquences ensuite dans notre vie, dans notre psychisme, dans notre quotidien. Il y a aussi des événements qui vont créer ce qu'on appelle des psychotraumatismes complexes. C'est-à-dire que là, il y aura des événements répétitifs, cumulatifs, qui vont créer quand même une difficulté pour notre cerveau d'intégrer tout ça, et qui vont laisser des traces dans notre vie. On peut parler du cas des violences infantiles, des négligences, du harcèlement. On appelle ça quand même aussi un psychotraumatisme. Donc ce n'est pas à négliger. Et puis parmi tous ces événements-là, il y en a de ceux qui vont peut-être pas nous traumatiser, mais qui vont quand même créer un stress intense dans notre vie, un stress parfois chronique. Ça peut être le cas par exemple de la maladie, de notre maladie, ou bien de la maladie d'un proche. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur nous, et puis le fait qu'on puisse vivre toutes ces choses-là comme des épreuves, comme des événements difficiles à traverser, ce qui va susciter en nous des émotions désagréables, des pensées désagréables, envahissantes. Parmi les émotions, les sentiments du découragement, ça peut être aussi de l'épuisement, et là aussi on peut agrandir la liste autant qu'on veut, c'est-à-dire chaque situation, chaque personne peut ajouter des mots à cette liste-là. Et l'une des choses qui existe quand on est éprouvé, quand on est face à l'adversité, c'est la douleur. Et la douleur, c'est cette expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable qu'on aura. C'est vraiment le côté biologique. Il y a une alerte biologique dans notre corps face à ce qui déclenche la douleur. Et puis, il y a aussi la souffrance. La souffrance, c'est vraiment la résonance intime. C'est vraiment personnel vis-à-vis de la douleur. Je reprends.
c'est la résonance intime de la douleur. Donc, à l'intérieur de nous, on aura un vécu subjectif, c'est-à-dire que ma souffrance ne sera pas votre souffrance. Et ça va créer un mélange d'émotions, de pensées, et ce sera associé aussi au sens personnel qu'on va donner, associé à notre vécu. Et en général, quand on vit cette adversité-là, à un moment donné, on peut avoir ce sentiment, on peut à un certain moment penser que ce qu'on est en train de traverser, de rencontrer là, est venu pour nous anéantir, pour nous détruire, pour nous écraser. Et pourtant, aujourd'hui, j'aimerais tenter, en tout cas, de nous pousser à nous interroger et à penser différemment. C'est vrai que mon titre fait comme si, on faisait l'apologie de la douleur, de la souffrance, mais ne vous y méprenez pas, je ne prône pas le masochisme. Je veux surtout vous partager le fait que l'être humain a une capacité en lui permettant de grandir dans l'adversité. Et j'ai bien dit l'être humain, c'est-à-dire que c'est pas moi. L'être humain est capable de grandir dans l'adversité. Et je veux que vous ayez ça en tête, que vous sachiez que ça peut tout changer dans votre perception de l'épreuve que vous vivez actuellement. Aujourd'hui, on ne parlera pas seulement ou on ne s'arrêtera pas à la résilience, terme que peut-être vous avez déjà entendu, qui est vraiment la capacité de l'être humain à retrouver ou à maintenir un niveau de fonctionnement physique et psychologique relativement stable face aux pertes ou aux événements menaçants qui surviennent au cours de la vie. On a tendance à dire que la résilience est cette capacité à rebondir suite à l'épreuve. Mais dans l'idée de la résilience, c'est qu'on rebondit, c'est-à-dire que ce qui nous a écrasé, on va dire, on ne s'arrête pas là. Donc, on repart sur un nouveau développement. Mais dans l'idée de la résilience, c'est qu'on repart sur à peu près le même niveau de développement qu'on avait avant l'événement, avant l'adversité, avant l'épreuve. C'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant. Mais je veux aller encore plus loin en vous parlant de la croissance post-traumatique. Ça, c'est un autre concept. Parfois, on peut confondre avec la résilience, mais la croissance post-traumatique, ça correspond vraiment aux changements psychologiques positifs qui vont résulter de la confrontation, résulter de la lutte avec tout événement de vie qui vont défier hautement nos ressources. Ça va vraiment créer une croissance de votre être dans son entièreté. C'est-à-dire que on va voir une différence. Vous allez voir une différence entre le avant épreuve et le après épreuve. C'est là qu'on parle de croissance post-traumatique et la différence sera positive. Il y aura vraiment cette notion de croissance. Donc les chercheurs ont montré que en général, quand il y a croissance post-traumatique, il y a des changements positifs concernant la perception de soi-même. Il y a aussi des changements positifs dans la spiritualité de la personne ou encore dans la philosophie de vie de la personne. Il y a aussi des aspects positifs en ce qui concerne sa relation aux autres. Et quand je parle de ce sujet-là et que je souhaite faire le parallèle avec la Bible, en général, je prends le cas de Job. Alors, on ne fera pas une analyse complète de l'histoire de Job ici aujourd'hui, mais je vous invite à la lire ou la relire. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu l'histoire, mais même ceux qui l'ont déjà lu, je vous invite à faire l'exercice de lire les 2 premiers chapitres de Job, de vous arrêter là et puis d'aller au chapitre 42, qui est le dernier chapitre, et puis de voir la différence qui existe entre ce qui s'est passé au premier chapitre 1 et 2 et ce qui se passe au chapitre 42. Et dans le cas de Job, on peut observer ces changements positifs-là en réalité. Dans la perception de soi,
Job 42, le verset 3, Job dit « J'ai parlé sans comprendre les desseins de Dieu, merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Ça veut dire, ce que j'entends et que je sous-entends là, c'est que Job réalise qu'à un moment donné, il se pensait certainement suffisamment grand pour pouvoir comprendre les desseins de Dieu. Mais ce qui s'est passé dans sa vie lui permet d'avoir une autre perception des choses, mais aussi une autre perception de lui vis-à-vis de Dieu. En ce qui concerne les changements positifs dans la spiritualité, concernant Job, à un moment donné, il dit, Job 42, verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. » N'oublions pas qu'au début, on nous dit que Job était un homme intègre et droit. Job connaissait Dieu, mais il ne le connaissait pas encore au point au point où il l'a découvert après ces différentes épreuves. On continue. En ce qui concerne Job, on peut remarquer aussi un changement positif, selon moi, dans sa relation aux autres. Dieu rétablit Job dans son premier état quand il lui priait pour ses amis et après ça, Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait. On voit ça dans Job 42, le verset 10. Pour moi, là, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que la relation de Job avec ses amis était encore plus forte. Je pense qu'il a développé encore plus de compassion pour eux, surtout quand on connaît comment s'est déroulée l'histoire. Donc, vraiment, je trouve que l'histoire de Job, c'est un exemple biblique qui nous démontre en fait cette réalité-là de la croissance post-traumatique. Non seulement la résilience, mais la croissance post-traumatique. Et je vous redis, si vous voulez relire, je vous encourage à relire. Ceux qui découvrent, je vous encourage à lire. Et si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez chercher aussi des versions audio de la Bible et écouter. Alors, on va avancer parce que je suis là aussi pour vous donner quelques petites clés, quelques petits éléments pour pouvoir vous aider en fait dans votre cheminement. Alors, ce qui se passe, c'est que l'épreuve qu'on va vivre a cette capacité d'effectivement venir tout détruire, voire plutôt tout déconstruire. Quand on passe par l'adversité, de fortes adversités ou moins importantes, c'est comme si ça vient faire table rase par moment, ça vient tout chambouler. Et ça, même si c'est vrai d'emblée, ça apparaît négatif, mais ça peut être le point de départ pour aller vers cette fameuse croissance post-traumatique. C'est comme si c'était l'occasion de mieux reconstruire. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est comme parfois un bâtiment a été détruit, par exemple par le feu, et puis finalement la personne reconstruit. C'est l'occasion pour cette personne de reconstruire mieux, en fait. En général, on ne refait pas la même chose. C'est un peu cette image-là que vous pouvez garder. Et il y a divers leviers pour pouvoir favoriser cette croissance post-traumatique. Déjà, c'est important, premièrement, de connaître vos ressources, d'aller les chercher, d'aller les définir. Et une des ressources importantes, c'est vraiment le soutien social. Il est important d'être entouré, d'avoir au moins une personne, au moins un groupe qui va vous supporter, qui va vous aider, vous accompagner pendant cette épreuve-là, pendant la période. Et en termes de ressources, il y a une qui est fondamentale et qui ressort dans les recherches en ce qui concerne la croissance post-traumatique, c'est vraiment les ressources spirituelles. Vraiment, vos croyances spirituelles vont être un atout pour pouvoir grandir après l'épreuve. Après ou pendant, parce que ça débute pendant, mais on va dire après. Les études dégagent que les croyances spirituelles de l'individu et l'implication religieuse de l'individu vont être vraiment des facteurs favorisants pour la croissance post-traumatique. Donc, si vous avez des croyances vous avez une spiritualité, c'est vraiment, vous pratiquez une certaine spiritualité, que vous avez une relation pour nous chrétiens avec Dieu, c'est un atout. Voilà. Il y a d'autres atouts, mais qui ne seront pas nécessaires d'aborder là aujourd'hui par rapport à ce que je veux aborder avec vous. Et puis, un autre levier, mais qui tout ça se complète, ce sera là s'autoriser à ruminer. C'est-à-dire, quand on dit ruminer, c'est le fait
d'avoir parfois ces pensées-là répétitives qui viennent, qui se répètent, et puis on ne comprend pas, on a même tendance à se plaindre, euh, à dire des choses parfois qui vont peut-être même être un peu outrageantes pour ceux qui nous entourent, mais c'est important de les dire, de les verbaliser, d'écrire vos pensées, vos émotions pour pouvoir aller vers cette croissance post-traumatique. Parce que ce qui va se passer, je sais que c'est quelque chose qui est parfois un peu réprimé chez les chrétiens, parce que bon, voilà, on croit en Dieu, enfin, il faut pas se plaindre, il faut aller bien rapidement. Mais avant d'aller bien, c'est un processus, et je vais vous montrer, vous souligner quelques exemples. Quand on va faire ça, ça va participer à la recherche de sens. Et ça, c'est le point fort, le point important. Mais il faut passer par là. Parce que si on ne passe pas par là, on ne va pas arriver à la recherche de sens. Parce que quand notre cerveau est dans cette rumination, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, de façon peut-être pas encore adéquate, mais c'est déjà un point de départ. Et quand vous regardez dans la Bible, Job, c'est ce qu'il a fait, hein. Quand vous lisez certains psaumes, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous lisez les lamentations de Jérémie, on y est. Le but n'est pas de rester dans cette plainte-là, comme je vous disais, mais de commencer par ça pour aller vers une mise en sens pour trouver du sens. Mais on y arrive, on progresse tout doucement. Parfois, on a tendance à ne pas vouloir penser, ou bien on va nous dire ne pense pas, on veut éloigner la chose. Mais sachez que ça vous demande encore plus d'énergie. C'est comme si là, je vous disais, ne pensez pas à ce bel oiseau bleu au bec rouge avec 2 dents de lapin. Allez, vous n'y pensez pas. Vous voyez que c'est compliqué parce que le cerveau, il va partir de ce qu'il pense pour essayer de ne plus y penser. Mais c'est hyper difficile. Des fois, il vaut mieux y penser franchement et ensuite, le cerveau pourra mettre en œuvre différents mécanismes pour que ça soit intégré, ce soit traité. Donc, autorisez-vous à être faible. Autorisez-vous à être faible, à être vulnérable, à ne pas jouer la forte, le fort. Surtout quand on est chrétien, on a le droit d'être faible. C'est bien ce que Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit car c'est dans la faiblesse que ma force va éclater. 2 Corinthiens 12, les versets 9 à 11, j'ai paraphrasé. Donc c'est Dieu qui va te rendre fort, c'est Dieu qui va te fortifier, mais sois faible, accepte d'être faible et vulnérable. Et pour progresser, autre chose qui sera vraiment importante d'inclure dans le processus, c'est de choisir vos réactions et interprétations de l'événement que vous traversez. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que la façon dont vous allez interpréter, le sens que vous allez accoler à ce que vous vivez va avoir un impact sur tout le reste. Prenons l'exemple du psaume 22, verset 2, où le psalmiste dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, c'est une phrase que Jésus a exprimée sur la croix. Donc, ça commence par cette impression que, Dieu n'est pas là. Mais quand vous lisez la suite du psaume, vous voyez qu'il y a une forme de shift, ça change et ça se finit en louange. C'est que certainement, au cours de ce processus-là, le psalmiste a accolé un autre sens à ce qui lui arrivait par rapport à ce qu'il savait de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que ce que vous vivez là, par exemple, est là pour vous punir de vos péchés ou des péchés de vos ancêtres, si vous vous dites que c'est une occasion de Dieu pour pouvoir vous écraser, vous allez être écrasé parce que dans votre tête, c'est ça. Donc, votre corps, votre posture, tout le reste va s'adapter à ce que vous pensez. Si, à contrario, vous vous dites que, c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu ne donne pas d'épreuves au-delà de ce qu'on peut supporter, que vous répétez ça, que vous croyez en ça, ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, ça va forcément changer votre posture, votre interprétation de la situation. Et c'est un véritable choix à faire. C'est un choix, même si ce n'est pas facile, je le reconnais. Je ne vous parle pas comme si moi je ne connais pas l'épreuve, je ne sais pas ce que c'est. Je vous parle comme étant au même niveau que vous. Mais toutefois, je suis obligée de vous dire ce qui peut fonctionner.
Même si c'est difficile, il est important de garder quelque part en tête des croyances, des choses, des interprétations qui vont nous aider à avancer et à dépasser l'épreuve. Ce sera comme un fil conducteur. Job 23, verset 10, Job dit, « Pourtant, il connaît bien le chemin que je suis. Il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur comme l'or du creuset. » Donc, c'est-à-dire que là, Job, au fur et à mesure, il commence à mettre du sens à ce qui se passe dans sa vie là. Et pour ceux qui ne savent pas, le creuset, c'est le récipient qui va résister à de très hautes températures et qui sera utilisé pour faire fondre, pour purifier certains métaux, en fait. Donc, quand il prend cette image-là, c'est vraiment parlant, et pour nous aussi, on peut le considérer comme ça. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est une façon de nous purifier, de nous faire être mieux qu'avant. Je veux vraiment que vous vous rappeliez que vos croyances vont vous guider dans l'épreuve. Même quand vous êtes au plus bas, découragé, en colère, que vous ne savez même plus parler, quelque chose dans votre tête saura, par exemple, que Dieu est là. Dieu est là. Et à l'heure où je vous parle, Dieu est bel et bien là. Même si tu ne sens pas sa présence, il est là. Il est tout près de toi. Il ne t'abandonne pas. Et quand tu as ça en tête, ça t'aide. Crois vraiment que Dieu est là, qu'il ne t'abandonne pas, que ce n'est pas son genre d'abandonner ses enfants. Au contraire, il est là. On dit en créole, il parlait à rien bao. Il ne veut rien en échange de toi. Dieu est présent. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Il t'aime inconditionnellement. Peu importe ce qui se passe, qui tu es, ce que tu as fait, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ça se trouve dans Romains 8, les versets 38 à 39. Garde ça en tête. Dieu est là. Dieu t'aime. Et je vous encourage vraiment à faire cet exercice pratique de relever des phrases comme ça, des versets qui peuvent vous aider à faire le bon choix pour l'interprétation de ce que vous vivez actuellement, que vous pourrez relire, que vous pourrez répéter. Vous pouvez même les enregistrer et ensuite faire play à certains moments pour pouvoir vous entendre vous redire cela. Et c'est vraiment quelque chose de pratique. Je vous encourage vraiment à essayer et à en parler autour de vous une fois que vous aurez essayé, parce que vous verrez que ça fonctionne. Vraiment en croyant ce que vous dites, en croyant fermement ce que vous entendez. N'hésitez pas à réclamer à Dieu sa paix. La paix que lui seul peut donner, pas la paix du monde. C'est le genre de paix qui te permet de dormir dans le bateau comme Jésus alors qu'il y a une tempête qui fait rage. Et ce n'est pas des blagues. Ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous pourrez l'affirmer. Quand on demande à Dieu cette paix-là, comme il le dit dans Jean 14, verset 27, vous verrez la différence. Et pour finir, pour choisir vos réactions et interprétations, encore un élément pour vous aider, parce que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vous invite à appliquer cette nuance-là au fil du processus. Et je m'explique. C'est vrai que souvent on commence par demander à Dieu ou à la vie pourquoi. Pourquoi le mot coller. Et d'ailleurs, psaume 22, comme je vous disais tout à l'heure, dans le psaume 22, verset 2, c'est ça. Pourquoi, mon Dieu, tu m'as abandonné? Mais là, on cherche la cause, la raison. À cause de quoi? C'est comme si on est plutôt dans le passé. On va peut-être se demander pourquoi moi et pas un autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme je vous disais, on peut commencer par ce type de questionnement et souvent ce sera automatique. Mais essayez au fur et à mesure de changer le pourquoi en pourquoi, en deux mots distincts, parce que ce n'est pas la même chose. Quand on dit pour plus loin quoi, c'est vraiment qu'on cherche le but, l'objectif, la finalité. Et là, on se projette. On ne regarde pas derrière, on ne regarde pas trop dans le présent, mais on veut aller vers l'avant. Et c'est là que ça fait la différence. Je vous encourage à faire ce petit exercice-là au fur et à mesure, à vous poser cette question-là dans ce sens-là. Cette période-là, ça me sert à quoi? Pourquoi je passe
pourquoi, deux mots, je passe par cette épreuve? Quel est l'objectif? Quel travail Dieu veut faire en moi ou avec moi? Qu'est-ce que cette épreuve-là peut me permettre de faire autour de moi? Parce que des fois, on va vivre quelque chose, mais c'est pas pour nous seulement. Souvent, c'est aussi pour les autres, pour témoigner, pour encourager. Donc, posez-vous la question, dans quel objectif? Vous allez le faire peut-être seul, mais le mieux, c'est de demander à Dieu. Quand on est chrétien, quand on prie, au fur et à mesure, il va vous montrer. Des fois, vous ne voyez même pas que c'est la réponse, mais il vous répond, en fait. En conclusion, les amis, je voulais vous rappeler, vous faire comprendre que Dieu n'enlèvera pas toujours la fournaise ardente. Il n'ôtera pas toujours la fosse au lion. Il ne fera pas toujours disparaître la mer qui se dresse, qui se place devant nous, la mer MER. Parce qu'en fait, il veut te montrer qu'aucun lion ne te dévorera, comme Daniel, dans Daniel verset 6. Il veut te montrer qu'il sera là, dans la fournaise, avec toi, comme dans Daniel Daniel 6, pas Daniel verset 6. Et là maintenant, pour la fournaise, c'est Daniel 3, chapitre 3. Il veut te montrer qu'il est capable d'ouvrir la mer en deux. Quand la mer est devant toi et qu'il ne l'enlève pas, c'est pour te montrer qu'il peut ouvrir la mer, comme dans Exode 14 plutôt. Ou encore, quand il n'enlève pas la mer, c'est pour te montrer qu'il est capable de te faire marcher sur l'eau en plein cœur de la tempête. Matthieu 14. Il veut te montrer que ce qui est supposé te freiner, t'abîmer, t'exterminer est une occasion pour lui, une plateforme pour lui, pour faire éclater sa gloire. Et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Par contre, il sait transformer le bien en mal. Et Joseph l'avait bien compris quand il a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, le verset 20. Alors oui, les amis, il y a des bénéfices psychologiques suite à la confrontation, à l'adversité. Mais il y a aussi des bénéfices spirituels suite à la confrontation, à l'adversité, et certainement physiques aussi, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous transforme, ça nous pousse à nous transformer dans notre perception à nous-mêmes, la relation aux autres, et puis dans notre spiritualité. Je veux finir en vous lisant 1 Pierre 1, les versets 6 à 7. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Dieu seul sait, mon ami, l'issue de ton épreuve. Mais n'oublie pas que l'issue ultime est que tu restes sauvé et que tu puisses rencontrer ton Jésus, ton papa, à son retour. Et si tu le décides, si tu choisis avec l'aide de Dieu, cette épreuve ne pourra pas te détruire à tout jamais, mais elle te fera grandir, elle te fera samak. Je t'invite à partager ce podcast à un maximum de personnes parce que nous sommes tous concernés par cette réalité. Partagez à ceux qui passent par l'épreuve, mais parfois, vous savez, on ne sait pas que quelqu'un de proche ou de plus éloigné passe par l'épreuve. Si Dieu vous invite à envoyer pour quelqu'un, transférez à cette personne. Et le plus intéressant, c'est de transférer. Et une fois qu'on a écouté, de transférer afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Je te remercie beaucoup de ton soutien et pour ta participation à l'expansion du ministère que Dieu m'a mis à cœur. Et tu peux aussi me rejoindre sur la chaîne WhatsApp. Tu pourras retrouver le lien juste en bas du podcast. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Samak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.